Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites, ok, de Montréal. Alright, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh. Alright, double honneur, il reste aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, donc on va faire un segment sur comment le jugement que Yahweh s'apprête à apporter sur la planète Terre. Ok, et c'est un jugement qu'on n'a jamais vu. Ok, on peut commencer au livre de Jérémie, chapitre 30, verset 7. Le livre de Matthieu 24 et 21 et Daniel 12 et 1. Alright? So Yahweh Shemashah va apporter toutes sortes de tourments, toutes sortes de destructions, en gros jugement qu'on n'a jamais vu auparavant. Jérémie 30 et 7. Malheur, oui, grand est ce jour-là. Right, grand est ce jour-là, ok? Et ce jour-là parle de quoi? Ça parle de l'angoisse de Jacob. Aucun ne lui ressemble. Ok, encore? Aucun ne lui ressemble. Aucun ne lui ressemble. Donc aucun jour va ressembler à cette journée, ok, que Yahweh Shemashah va apporter, ok, que le jugement que Yahweh Shemashah va apporter. Pour Jacob, c'est le temps de l'angoisse. Right. Pour Jacob, c'est le temps de l'angoisse. Right. Mais en fait, ce jugement sera apporté sur toute la planète Terre. Mais on sait aussi que Yahweh Shemashah va apporter son jugement sur ses enfants en premier. Qui sont ses enfants? Les Israélites. Right. Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Okay? Comme un père châtie ses enfants, okay, plus dur qu'un étranger, right. Il va nous chasser sévèrement. Right. Chasser qui? Ceux qui refusent de se conformer à sa volonté. Ok? Mais il sera délivré. Il sera délivré parlant des élus. Les élus seront délivrés. Ok? Tous ceux qui croient, tous ceux qui ont la foi en Yahushua. Daniel 12 et 1. Daniel 12 et 1. En ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Un temps de détresse tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok? So, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le temps que nous sommes allés en esclavage ne compare pas au temps qui va venir. Ok? Le temps de l'angoisse de Jacob. Alright? Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est un build-up pour ce qui va se passer. Ok? Comme on voit les convois qui se passent aux États-Unis, les différentes insurrections, les différentes rébellions. On entend parler de la Russie et l'Ukraine, l'Iran et la Palestine. Toutes ces choses-là sont en train de se manifester afin de créer un gros jugement. Okay? Une grande terreur qui va venir sur la planète Terre. À savoir, jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Ouais, encore une fois, les élus seront délivrés. On prend Charles de Livre from the Application. On prend Matthieu 24. Jérémie 15 et 1. Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je resterai insensible à l'égard de ces gens. Renvoie-les de devant moi. Yes, yeah. Renvoie-les de devant moi. Ok, tous ceux qui refusent d'écouter les prophètes que Yahushua a établis pour propager sa parole, Yahushua ne veut rien savoir de vous. Ok, Yahushua étant celui que le monde appelle Jésus-Christ, qui est enfin un homme noir venant de la tribu, soi-disant noir, venant de la tribu de Juda. Ok? Qu'ils s'en aillent. Et s'ils te demandent où devons-nous aller, tu les répondras, ainsi parle le Seigneur, à la mort qui est pour la mort. Yeah, lis ça encore. Lui te demande quoi? Et s'ils te demandent où devons-nous aller, right, parce qu'ils vont chercher des réponses. Ok? Il viendra un temps où est-ce que le monde va chercher des réponses. Ok? Quand tu vas voir, je donne des exemples, une tornade qui vient de nulle part, en train de ravager des quartiers. Ok? You know? Quand tu vois des jugements sévères de proportions bibliques, là tu vas savoir que ça vient d'un pouvoir, un pouvoir céleste. Ok? Tu vas savoir que ça vient du Tout-Puissant. Alright? Quand tu vois la famine, tu n'as pas nourri tes enfants pendant des jours et tu n'as pas de réponse, tu vas chercher les réponses. Tu vas venir sur, tu vas aller, probablement tu vas aller sur Atwater, ok? Tu vas voir que les prophètes ne sont pas là. Ok? Tu vas aller sur Union et Sainte-Catherine, tu vas voir que les prophètes ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, Yahweh Shemashah va retirer ses prophètes de la rue.
va fermer la bouche aussi. That's right. So, même quand tu nous vois, on va pas expliquer pourquoi. Ok? On va dire, va voir l'heure qui vendent et achètent l'huile. Ok? That's right. Yeah. C'est pas le temps. On va voir ces gars-là. Ouais, mais non, mais ils achètent, ils vendent pas le l'huile. Ils vendent la vinaigrette. Non? You can't anoint yourself. Tu peux pas, how do you say anointed in wine? Ok. Sanctifier. Tu ne peux pas sanctifier avec ça. Tu dois sanctifier avec le mot de Dieu, le mot de Yahweh Hashem Yahusha. Ok? Mais le prophète, s'il ne parle pas, tu ne connais pas quoi faire, tu ne connais pas quoi pense. Ok? Oh, matter of fact, let him get Ezekiel 9 for me. Come. Oh, he wasn't done with that? Okay, go ahead. Verset 2. Et s'ils te demandent où devons-nous aller, tu leur répondras, ainsi parle le Seigneur, à la mort qui est pour la mort, À la mort, ceux qui sont appointés à mourir. à l'épée qui est pour l'épée, Yeah, si tu as été désigné à te faire tuer par l'épée, et l'épée moderne, c'est quoi? Le fusil. Ok? à la famine qui est pour la famine, à la déportation qui est pour la déportation. La déportation parle de la captivité. Ok? Il y a des centres de concentration qui sont déjà prêts pour ceux qui vont refuser de prendre la puce, sinon la marque de la bête. Ok? Continue. Je dépêche contre eux 4 commandos. Yeah. So, Yahweh Shemiyasha a préparé 4 sortes de jugements. Ok? Continue. Oracle du Seigneur, l'épée pour tuer, les chiens pour Ouais, traîner. quand ça dit l'oracle du Seigneur, ça veut dire que c'est une prophétie qui va se produire. Donc, dis encore. L'épée pour tuer, L'épée pour tuer, les chiens pour traîner, les chiens pour traîner. les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et liquider. That's right. Ok, continue. Je ferai d'eux un exemple terrifiant pour tout le royaume de la terre. That's right. Right. Donc, ce sera un exemple, ok, pour ceux qui ont refusé encore une fois de retourner vers le Seigneur, ok, qui ont mis leur confiance à Isa Edom. You gotta go. Ouais. Ézéchiel 9 et verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Ok, Et au milieu de Jérusalem, ok? Et Jérusalem est un peuple avant une ville. Ok, lorsque ça dit passe par Jérusalem, ça veut dire passe par les Israélites. Ok, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et américains. Continue, bro. et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissant à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alright, fais une marque. Cette marque, c'est une marque de ceux qui seront exempts du jugement. Ok? En d'autres mots, ceux qui ont l'Esprit Saint. Ok? Continue. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. Que votre œil soit sans pitié. Ok? Donc, oracle du Seigneur. Alright? Donc, si Yahweh Shemiyasha a créé une division, ok, ceux qui sont avec lui, ceux qui sont contre lui. Et l'Écriture dit que notre Seigneur est un pouvoir de guerre. Ok? Yahweh Shemiyasha est pour la guerre. Ok? Et n'ayez point de miséricorde. Miséricorde, ok? En autre mot, n'ayez point pitié. Ok? Retire pas ton épée. Ok? Retire pas ton jugement. Ne pense pas que les anges ont juste une seule manière de vous mettre à mort. Non. Ils sont très créatifs dans leur terreur. Regardez. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes. Oh, lis ça encore, bro. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par ma sanctuaire. Il commencerait par les anciens qui étaient devant la maison. Yeah. Il a dit commencer par mon sanctuaire, ok? Commencer par mon peuple. Et ils ont commencé par les anciens. Les anciens, c'est qui? Ceux qui prétendent être des prophètes, mais c'est des faux prophètes. Ok? Ok, ils se tournent, puis ils vont quoi? Ils vont aller vénérer d'autres dieux. Ok, ils vont se tourner vers un Jésus-Christ blanc. Ils vont aller prier au soleil. Ok? You know? Et toutes sortes d'abominations. Ouais, Yahweh Shemiyasha va commencer avec eux. Comme on peut nommer des noms, comme GOCC, ok, comme IUIC, comme
Sakari, ok? Les autres groupes qui savent pas Yahweh Hashem Yahushua pour vrai. Parce qu'ils parlent comme ils savent, mais l'action ça montre quelque chose de différent. Tu peux pas juste parler et l'action ça montre quelque chose de différent. Hein? Ok? Ça on appelle ça quoi? Un hypocrite. Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, il n'est pas avec les hypocrites. Il est avec l'un qui servent lui en sincérité. Tu vois ça? Parce que toi, tu peux être condamné pour même si tu parles de bonnes choses, mais tu ne fais pas. Tu es condamné par ta bouche quand même. Parce que toi-même, tu dis les choses. C'est pour ça qu'il dit, juge pas avec. Parce qu'avec le même jugement que vous jugez, vous allez être jugé. Ok? Ouais, bro. Oh, there's more there? No, I got some more. No, actually, let him read this quick. What? Matthieu 10 et 34. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. That's right. So, avant que la lumière vienne, il doit avoir la noirceur. Okay? Nous sommes en fait dans la noirceur. Okay? Seulement la lumière va mettre fin à cette noirceur. Okay? Et cette noirceur va s'intensifier. Okay? Ça va être très ténébreux dans notre monde. All right? Yeah. This is Isaiah. Oh, c'est là que. Comment tu dis en français? C'est qui? Isaiah. Isaïe. Isaïe 29 et verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. So, ils viennent avec hypocrisie, ok? Ils prétendent venir avec, ils viennent avec des beaux mots, ils viennent avec des sourires, mais ils refusent de se conformer à la vérité. La vérité est pas douce, ok? La vérité, au contraire, elle est dure, ok? Mais avec patience, ok? Avec l'endurance, tu te conformes à la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahushua, ok? Et par la suite, il rend les choses un peu plus faciles, you know? Ézéchiel 21 et 7 qui dit: Fils d'homme, dirige tes regards vers Jérusalem, invective les sanctuaires, prononce un oracle contre la terre d'Israël. Tu diras à la terre d'Israël: ainsi parle le Seigneur, je viens contre toi. Je tirerai mon épée d'un fourreau, et je retrancherai de toi le juste et le méchant. C'est parce que Yahweh Hashem Yahushua va retirer le juste, soi-disant juste, et le méchant. Ok? Ça part de la sévérité de son jugement. Continue. C'est pour cela que mon épée va sortir du fourreau contre toute chair, du Negev jusqu'au nord. Alors toute chair connaîtra que c'est moi, le Seigneur, qui tire mon épée du fourreau où elle ne retournera plus. Encore une fois, ça va tellement être... Le monde va savoir que ça vient du Tout-Puissant, que le jugement vient du Tout-Puissant. Ok? Tout comme il y avait eu le déluge, ok? Les gens savaient que ça venait du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que Noah était en train de prophétiser que Yahweh Hashem Yahushua allait apporter un déluge, ok? Qu'il allait commencer à pleuvoir. Et nous, on vous dit que Yahweh Hashem Yahushua va apporter la famine, ok? On vous dit que le Tout-Puissant a des créatures étranges qu'on n'a jamais vues qui va dégager sur la planète Terre, ok? On vous dit qu'il y a des apparitions étranges qui va rendre manifestes, qui vont se manifester. Ok? Ça, c'est les mêmes plaies qui venaient à l'Égypte. Ok? Ça va retourner encore. So, on doit juste lire les choses qui arrivaient à l'Égypte. On va voir dans cette royaume ici. Ok? Pas juste dans les mondes troisième monde. Le troisième monde. Aussi sur le premier monde, ça veut dire quoi? Canada, les États-Unis, ok, Europe, ok, tous les royaumes idomites, ok, il va y avoir du jugement, ok. Dream.
You gotta read it, precept. Luc 12 et 54 et 53. Le Père sera divisé contre le Fils et le Fils contre... Comment ça, je vais apporter le feu sur la terre. Luc 12 et You 49. go ahead, go ahead. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Mais c'est ça. Ok, Yahushua vient avec le feu. Ok, avec quoi? Les chariots. Ok, ça va avoir du feu dedans. Ok, qui va brûler. Et comment tu dis ça? Ça a battu la poudre. I don't understand. I have no clue how to explain that. Beat them to powder. Ok? Parce que quand tu regardes, j'ai regardé un film qui s'appelle The Stand. Et à la dernière, qu'est-ce qui est arrivé? Il avait un chariot qui attaquait les personnes avec le feu. Ok? So, ça montre comment Dieu va retourner aussi. Okay? Je sais pas si c'est Netflix, mais moi, tu sais, Jake, yeah, we gotta keep our head in the game too, bro. We gotta keep our head in the game, bro. Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé et combien je suis confiné jusqu'à ce qu'il soit accompli. Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je vous dis non, mais plutôt la division. Car désormais, il y aura 5 dans une maison divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ouais, c'est la parole qui cause cette division. Okay? La parole est responsable de cette division. Right? Le Père sera divisé contre le Fils et le Fils contre c'est laquelle? Le Père sera divisé contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. Yeah, parce qu'il viendra un temps où est-ce que le monde va devoir prendre une décision. Ok? Est-ce que je prends la puce? Est-ce que je la prends pas? Ok? Est-ce que je marche avec toute foi? Ok? Et honnêtement, c'est un risque, man. Ok? Tu dois être persuadé que Yahushua va venir te délivrer. Yeah, c'est tout, hein? Yeah, you got it. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Ézéchiel 5 et 7. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, à cause de votre insolence, pire que celle des peuples qui vous entourent, vous n'avez pas marché selon mes lois et n'avez pas exécuté mes décisions. Étant le peuple choisi, ok, on a une grande attente du Tout-Puissant. Ok? Mais puisque nous avons désobéi, eh bien, regarde la situation où nous nous trouvons. Ok? Et à cause de notre insolence, Yahweh Shemashah va apporter un gros jugement, commençant par les Israélites. Vous n'avez même pas agi selon les coutumes des nations qui vous entourent de vous. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens, moi aussi, contre toi. J'exécute la sentence au milieu de toi, sous les yeux des nations. Sous les yeux des nations, le jugement sera sévère. Ok, continue. À cause de toutes tes abominations, je fais contre toi ce que je n'ai jamais fait. Yeah. Parlant de l'angoisse de Jacob. Ok, ce qui ne s'est jamais produit, Yahweh Shemashah va l'exécuter. Alright? Une chose que je ne ferai jamais plus. Ainsi les pères devront. Ainsi les pères dévoreront les fils au milieu de toi. Ouais, ok, ça c'est quoi ça? De quoi est-ce qu'on parle présentement? Dis ça encore. Ainsi les pères dévoreront les fils au milieu de toi. Alright, ça parle de cannibalisme. Ok? C'est le cannibalisme qui va venir sur la planète Terre. Ok? Comme le frère a dit, c'est comme si on était dans le tierce monde. Ok? Comme dans les pays étrangers comme l'Inde ou whatever. Où est-ce que les gens ils se battent pour même manger un morceau de pain. Alright? Toutes ces choses-là viendront ici au Canada, aux États-Unis. Ok? Et les fils dévoreront leur père. That's right. Ok? Continue. J'exécuterai contre toi la sentence que j'ai dispersée en temps, à tout vent, tout ce qui restera de toi. That's right. Continue. C'est pourquoi, par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes horreurs
et toutes tes abominations, moi-même, je passerai le rasoir. Mon œil n'aura pas compassion et je serai sans pitié. Un tiers de tes gens mourra par la peste ou sera anéanti par la famine au milieu de toi. Le deuxième tiers tombera par l'épée autour de toi et le dernier tiers, je les disperserai à tout vent et je tirerai l'épée derrière eux. Ok. Sur la famine, la peste plus sévère que le 19, ok. Le C19, ok. C'est ce qui va venir sur la planète, ici, man. Ok, continue. J'irai jusqu'au bout de ma colère, j'assouvirai ma fureur contre eux et je me vengerai. Merci. Continue. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur et que j'ai parlé dans mon ardeur en allant jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Merci. Saute à 16. Verset 16. Quand je lancerai contre eux les flèches sinistres de la famine, les flèches de l'extermination que j'enverrai pour vous détruire, j'aggraverai pour vous la famine et je supprimerai vos provisions de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront chez toi et je ferai venir l'épée contre toi. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Ok. Prophétie. Ok. Tous ces tourments vont venir commençant par les Israélites. Ok. Mais ça va toucher tous les peuples qui sont autour. Regarde, c'est correct? Zacharie 13 et verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Alright, donc encore une fois, on parle de division. Ok, ceux qui ont la marque d'exemption et ceux qui veulent prendre la puce, ceux qui veulent se conformer à Israël. Ok, so 2 tiers vont périr. Ok, dans les jugements qu'on vient d'énumérer, par les jugements qu'on vient d'énumérer, et 1 tiers sera sauvé. Verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on l'éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exorcerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Ce 1 tiers, c'est ceux qui ont obéi à Yahawashi. Okay? Oui, ils vont passer par un genre de trou, mais ce ne sera pas aussi sévère que le 2 tiers. Okay? Ils vont passer par un feu, mais ce feu va servir à quoi? À les purifier, okay? Afin qu'ils peuvent être héritiers du royaume de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Alright? So, avec ça, on va conclure la leçon. Okay? C'était sur les jugements que Yahweh Ba'ashem Yahawashi va apporter, commençant par les Israélites. Alors, on va terminer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahawashi Ba'ashem HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Shalom.